quelques mois, je marchais près d'un étang dans un parc. J'observe toujours autour de moi car on apprend tellement de choses en observant les gens. Les animaux, bien sûr, nous livrent un enseignement profond, mais on peut apprendre beaucoup de choses sur la dysfonction en observant les gens. Un homme âgé jetait des miettes de pain au canard et 2 adolescents sont arrivés à bicyclette. Ils portaient un badge d'un groupe d'écologistes bénévoles. Ils se sont adressés à l'homme en disant « Savez-vous qu'il est mauvais de nourrir les canards ? Les miettes de pain remplissent leur estomac et ne sont pas assez nourrissantes. » Il a dit « Ouais, je sais. » Et il a continué à nourrir les canards. Ils ont parlé un peu plus, et alors est survenue l'attitude défensive. Il a vraiment admis qu'il savait que c'était mauvais pour eux, mais que d'une façon cela lui faisait plaisir. C'est peut-être la seule interaction qu'il avait dans la vie, nourrir les canards. Alors le plaisir qu'il en tirait était plus grand que le fait de savoir que c'était vraiment nocif pour eux. Et il a dit « D'accord, je ne suis pas un idiot, personne ne va me dire quoi faire, je ne suis pas stupide. » La réaction de l'ego est mécanique. Il a commencé à parler avec colère et à se défendre. Ça n'était pas logique, car on ne peut défendre un comportement dont on vient de reconnaître qu'il est mauvais. Mais l'ego s'en fiche. C'était un mécanisme de défense automatique. Et il a parlé pendant plusieurs minutes. Il était de plus en plus en colère et de plus en plus sur la défensive. Qu'est-ce qu'il défendait ? Une position, une image mentale, son ego. Et finalement, les jeunes qui étaient peut-être présents, ou du moins semblaient être assez présents ou bien formés, dirent « Merci de nous avoir écoutés, au revoir ». Alors l'homme a continué à marcher et 50 mètres plus loin, je l'ai revu nourrir les canards. Voyons maintenant ce qui serait arrivé s'il avait été vraiment présent à ce moment. Rejouons le même scénario. Il nourrit les canards et les jeunes arrivent et disent « Savez-vous que c'est nocif ?» La première affirmation était peut-être vraie. « Oui, je sais. » Et ensuite, il aurait dit « Oui, je sais, vous avez absolument raison, mais cela me fait tellement plaisir, je n'y peux rien, j'ai seulement envie de nourrir les canards. Mais vous avez raison, je vais m'arrêter. » Ou bien, je vais leur donner le reste de ce que j'ai, mais je sais que vous avez absolument raison. J'aime tellement les canards et ça me fait tellement plaisir de les nourrir. Alors ainsi, son pouvoir véritable s'élèverait là où l'ego aurait dit « Tu es en train d'être anéanti, c'est de la faiblesse, défends-toi ». Son pouvoir véritable aurait surgi s'il avait honnêtement exprimé cela sans avoir besoin de défendre une image. Aux yeux de l'ego, cela ressemble à de la vulnérabilité. Mais cela n'en est pas. Voilà la force véritable. Toute la qualité de l'interaction aurait changé. Il aurait pu y avoir une communication véritable entre des humains, les jeunes et le vieil homme. Il aurait même pu y avoir de l'amour. Il aurait pu y avoir une merveilleuse rencontre, mais l'ego ne l'a pas permis. Il avait besoin de se défendre. Les gens s'enfoncent de plus en plus dans ce piège. Ce n'est qu'un minuscule exemple. Imaginez quelqu'un qui passe toute sa vie ainsi, et c'est le cas de la plupart des gens. Peut-être vous reconnaissez-vous en partie, parfois plus qu'un peu dans votre vie. Lorsque la présence surgit et que vous observez l'attitude défensive, vous vous dites « Mon Dieu, c'est ça.
Et alors, parfois, par la simple observation, vous dépassez cela, car c'est le pouvoir qui réside là où vous ne vous défendez plus. Il se produit alors un changement soudain. Et toujours le mental vous dira « Attention, défends-toi, protège-toi ». Donc, vous apprenez en observant d'autres humains et en vous observant vous-même, bien entendu.